Bonjour à tous, c'est le Claire qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo rétrospective consacrée au thème Lego Legends of Shima de 2013 à 2015. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble la tribu des vautours dans leur entièreté, car en effet, jusqu'à présent, nous avons fait donc les différentes tribus en deux vidéos, une partie figurines, personnages et une autre partie consacrée à leurs véhicules et autres structures. Sauf que là, effectivement, les tribus de glace ou plutôt les tribus des chasseurs, si vous préférez, que nous allons faire, n'ont pas assez de contenu hormis les tigres à dents de sabre pour faire deux vidéos. Donc là, on va tout faire en une seule vidéo, donc aussi bien les figurines, puis après on enchaînera directement, excusez-moi, avec les véhicules. Donc, nos vautours, commençons tout de suite, qui sont feignants et sans ambition, voilà, forcément, ils sont méchants, donc ils sont pas vraiment de bon côté. Et donc, quel est leur leader? Eh bien, il s'agit de l'ami Vardi, donc, qui est le chef des vautours, qui peut chasser pendant plusieurs jours ses proies, qui est reconnu d'ailleurs comme étant l'un des plus cruels eh bien, des guerriers des tribus de chasseurs, voilà, et aussi, eh bien, il tend des pièges, mais peut attendre très longtemps sa proie, donc avant qu'elle ne se fasse prendre au piège, justement. Il aime donc voir se réaliser ses plans diaboliques, et par contre, il n'aime pas l'impatience. Donc vous l'aurez compris, Vardy, il est très patient, voilà. Et comme on peut remarquer, il a eh bien, un bras gauche transparent, et pour le reste, vous avez les petites plumes de vautour et autres du même genre. Là, c'est la version sortie dans le son 1141, le Vardy Ice Vulture, dans lequel il vient donc avec une armure lourde bleu transparente, forcément, hein, c'est un chasseur de glace, donc il a des armures bleu transparentes. Les ailes des vautours seront toutes grises. Quant à la tête, là encore, toutes les têtes de vautours n'auront qu'un seul imprimé, donc pas de double imprimé, juste celui à l'avant. Donc comme on peut le voir, Vardy n'est pas très très content. Et enfin, voici la partie supérieure de sa tête que nous allons raccrocher comme ceci. Et là, d'ailleurs, vous noterez la petite décoration à ce niveau. Voilà. Et donc, dans ce Vardy Ice Vulture, il vient avec une arme, la Bonzite, ou Bonzite, je ne sais pas comment on prononcer, qui ressemble à ceci. Donc, comme on peut le voir, une petite combinaison entre une lance et une pointe au bout. Voilà donc pour notre première version de Vardy. Alors, je vais peut-être la mettre comme ceci. Voilà. La seconde version, ensuite, eh bien, c'est celle qui est apparue dans le 110 226, le Mammoth Frozen Stronghold. Et comme on peut le voir dans cette version, eh bien, on le retrouve avec une armure lourde. Donc, en fait, il est exactement pareil, si ce n'est l'arme qui change. Et donc, en effet, en guise d'arme, eh bien, il aura une Refreezer. Ou le Refreezer, hein, voilà. Une arme ou un pistolet, donc, comme vous préférez. Mais sinon, comme on peut remarquer, il est identique en tout point au niveau de ses pièces utilisées et de ses imprimés utilisés. On va donc le mettre là pour l'instant. On va peut-être le mettre un peu plus au fond, je préfère. Voilà. Et enfin, vous avez la version du 70 228, le Vultrix Sky Scavenger. Là encore, identique en tout point, sauf que comme on peut voir niveau arme, là on passe au calibre supérieur avec le Barrelax, qui eh bien, fait sacrément mal. En tout cas, je peux supposer qu'il fait sacrément mal. Donc une arme à feu, comme vous pouvez le remarquer, une sorte d'arme d'artillerie surtout, un peu à placer sur parce qu'effectivement il faut savoir que le Vultrix Sky Scavenger qu'on verra après est une sorte de gros avion dans l'idée et donc cette espèce d'arme fait penser directement à une sorte de tourelle d'avion. Voilà. Et donc alors forcément avec la lumière c'est un peu compliqué de voir mais voilà, il a des petites parties bleues transparentes. Donc ça c'était pour Vardy, notre chef des vautours. Passons maintenant à Vornon, qui est le plus grand pessimiste de Tushima. Il voit le mal partout, son meilleur ami c'est Voom Voom, et c'est aussi son opposé d'ailleurs. On verra après pourquoi. C'est aussi donc l'un des meilleurs pilotes, mais il ne ressent aucune joie face à de telles compétences en pilotage. Et donc vous l'aurez compris, il n'aime rien et il déteste tout. Comme ça, voilà, pardon, pas vraiment le plus optimiste, hein, voilà. Et donc lui, il a le bras gauche et en plus la jambe droite de bleu transparente, comme on peut remarquer. Il a aussi beaucoup plus déchiré au niveau de son torse, hein, alors qu'effectivement Vardy était un poil plus armuré, j'ai l'impression. Et voici l'arrière. Donc là encore, vous avez les morceaux d'os qui ressortent, les sortes de trucs recousus un peu à la va-vite. Voilà. Par contre, autant au début, je croyais qu'on avait une bonne lumière, autant là, je suis en train de me rendre compte que c'est un peu trop violent. Ça devrait être suffisant, je pense, pour pouvoir les imprimer. Voilà. Donc, ça, c'est la version du
110 135, le Krieger Fire Striker, dans lequel il vient avec une armure légère, double transparente. Bien sûr, pour la tête, eh bien, elle va ressembler à ceci, donc là, il est encore moins content, hein, donc il fait encore plus la tronche que Vardy. Vous pouvez vous demander si c'était possible, eh bien, je vous réponds oui, c'est entièrement possible, voilà. Et donc, voici pour le haut de sa tête, avec des sortes de morceaux, je dirais pas recousus, mais on dirait pas des sortes de plaques de tôle afin de refermer son espèce d'ouverture. Là encore, Shiva, c'est vrai que c'était très, quand tu regardes de plus près les imprimés chinois, il y en a quand même certains assez glauques, assez, alors je dirais pas gore non plus, mais assez violents, quoi. Voilà, c'est assez. Et donc dans ce set du Krieger Fire Striker, il vient avec la Ice Slice. C'est une arme, ma foi, fort simple, comme tu as remarqué. C'est pas non plus extrêmement waouh, quoi, en termes de design. Alors, on va faire en sorte de le mettre bien comme il faut, parce qu'effectivement, tu as Vardy qui prend la tonne de place avec son Barrelax. Donc la seconde version de notre ami Vornon est apparue dans le 110 145, le Mola Ice Mammoth Stomper. Et cette fois-ci, il vient avec une armure lourde. Donc tout coup, vous avez le choix entre armure lourde et légère. Et au niveau de l'arme, comme vous pouvez voir, c'est du fort simple, c'est du Chokies. C'est le nom de l'arme, hein. Là par contre, effectivement, je prépare un Choke Ice peut-être. Peut-être que c'est entre un mélange entre tout choke, qui veut dire s'étouffer, et eyes, qui est une façon mal orthographiée de dire ice pour dire glace. Je ne sais pas, c'est la seule explication que j'ai pour ce nom. Là, voilà donc pour la seconde version de Varmont. Alors par contre, ce serait bien gentil s'il pouvait se remettre tout droit. On passe maintenant à la troisième version, donc apparue dans le 110 225, le Bladvik Rumble Beer. Et là, il retrouve eh bien, sa version d'armure légère. Voilà. Et d'ailleurs, en fait, je suis en train de me penser que il y avait uniquement dans le Mola Ice Mammoth Stomper qu'il avait une armure lourde. Voilà. Tout le reste du temps, c'est une armure légère. Par contre, l'arme, elle a changé. Il a une Ice Sight, ou Ice Sight, je ne sais pas comment on prononce. En clair, une faux de glace. Une faux de glace. Voilà. Encore faut bien que je sépare les mots, sinon vous ne pas trop comprendre. Voilà. Donc c'est plutôt propre en soi, à ce niveau. Après, elle est encore assez légère, donc plutôt aérodynamique, je suppose, ce qui convient bien aux personnages ailés qui doivent être avant tout assez légers lorsqu'ils sont dans les cieux. Alors, par contre, j'aimerais juste pouvoir faire en sorte de mettre les figurines. Ouais, leurs armes sont énormes, quoi. C'est pas très, très pratique pour mettre les figurines les unes derrière les autres. Ensuite, donc, notre ami Vorlon est apparu dans le magazine Shima numéro 10. Donc, vous le retrouvez avec l'armure légère et un sabre. Voilà. Pas de nom rigolo, juste sabre. Alors, encore, je vous rappelle, dans les magazines, il n'y a pas de nom spécialement bizarroïde à la Shima. Donc, le sabre, voilà. Et enfin, il faut savoir, alors je ne l'ai pas, mais que Vorlon est apparu dans le 850 913, le Fire and Ice Accessory Set, donc un pack de troupes sorti en 2014, et dans lequel il venait avec une armure légère, une armure légère argentée, donc là encore une première, de base il y en avait uniquement des bleues transparentes, donc armure légère argentée, ainsi qu'une sorte un peu d'arme à feu, voilà, ou arme à projectile si vous préférez. On passe maintenant au troisième tour, qui est notre ami eh bien, Voum Voum. Et justement, Voum Voum eh bien, est l'opposé de Vornon dans le sens où pour lui, eh bien, tout est absolument génial et super fun. Il est toujours optimiste et le pessimisme de Vornon justement l'aide à ne pas trop s'exciter. Il aime donc voler ainsi que les victoires. Alors voler dans le sens vraiment voler, hein, pas voler genre je te prends un objet quoi. C'est pas un corbeau. Et il ne déteste rien en fait. Il n'aime pas rien. Il est juste le héros d'être là et ça fait plaisir. Donc comme vous pouvez le voir, contrairement aux autres qui avaient un schéma de couleur avant tout gris foncé, lui est blanc, voum voum, hein, donc, la couleur de l'espoir. Voilà. C'est peut-être pas la couleur de l'espoir le blanc, mais c'est pas. C'est en tout cas un peu moins glauque que le gris. Et donc là, c'est la version du 70 146, le Flying Phoenix Temple, dans lequel il vient avec une armure lourde. Et d'ailleurs, là encore, en fait, je suis en train de me remarquer que c'est le seul set dans lequel il aura une armure lourde. Tout le reste du temps, ce sera armure légère. Mais c'est vrai qu'effectivement, en général, tout ce qui est tribu ailé a plus souvent des armures légères que lourdes. Hein, donc, en soi, c'est pas spécial nouveauté. Donc, comme pas, il fait un sourire, il est souriant. Alors après, c'est quand même un peu un sourire flippant, forcément. Mais au moins, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas sourire. Et enfin, donc, la tête, avec juste des ouvertures qui montrent un peu ses muscles, je sais pas. C'est étrange. J'ai peut-être pas trop envie de savoir non plus ce que ça représente, honnêtement. Et donc, dans ce set, il vient avec des doubles Axe-Cycles. Donc, un petit combo de mots entre Icicles et Axe, qui veut dire hache. Et honnêtement, elles sont plutôt efficaces. Hein.
Ce côté bleu transparent rend vraiment très très bien sur ces armes-là. Puis on passe maintenant donc à la seconde version de Vroom Vroom, le 70147, le Surfangar Ice Fortress, dans lequel il vient donc avec une armure légère bleu transparente ainsi que un Frost Keta. Donc là on revient du classique avec un manche en bois, une lame argentée. Bon, voilà. Mais en tout cas vous l'avez là avec la petite armure légère au cas où vous le préfériez comme ça. Préféreriez comme ça peut-être plutôt. Voilà. Ensuite, troisième version, c'est celle du 10121, le Flinks Ultimate Phoenix. Donc on retrouve l'armure légère, mais là, cette fois-ci, c'est la Safe Order. Safe Order, Sight Order peut-être. J'ai beaucoup à prononcer. Voilà. Comme ceci. Alors par contre, ce serait juste bien si, avec leur fiche usage, je peux vous avouer que c'est un peu l'enfer de les faire tenir. Et enfin, donc, vous m'êtes apparu aussi dans le 151, le Frozen Spikes, donc un modèle Speeders, ce qui explique qu'il a deux armes. Donc d'un côté, eh bien, une massue, hein, tout simple, une masse, et de l'autre, une lance de chi vautour. Voilà. Qui, honnêtement a un nom assez ronflant, mais qui n'est pas spécialement super impressionnante. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que, comme vous pouvez le voir, il vient avec une armure argentée, légère cette fois-ci, un peu à la façon de Vorlon dans son set d'accessoires, enfin, dans son pack de troupes. Et enfin, il faut savoir que les vautours ont eu le droit à un cinquième personnage, qui n'est autre que Vultrix. Vultrix, donc, contrairement aux trois autres qui est apparu uniquement en 2015 dans un seul set, le 70228 Vultrix Sky Scavenger, et donc le voici. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, Vultrix, lui, est un peu plus habillé pour piloter, vu qu'il a vraiment bien un uniforme, une tenue, hein, il n'est pas ouvert de tous les côtés, dans tous les sens. Voilà. Bon, par contre, il a toujours une jambe de glace, parce qu'on ne peut pas non plus trop déconner. La petite tenue un peu déchirée à l'arrière, mais effectivement, il est déjà un peu plus propre que les autres vautours qu'on a pu voir. Il vient avec une armure lourde, transparente bleue. Il est très souriant lui aussi. D'ailleurs, très souriante en fait. Bah oui, je vous raconte quoi? Vultrix est une fille, j'avais pas remarqué. Pourtant, j'ai fait mes recherches avant, mais je n'avais pas regardé. Voilà, donc Vultrix, effectivement, qui est la seule femelle vautour de tout le groupe. C'est intéressant à savoir, ça, effectivement, parce que je pensais qu'il n'y avait que des garçons, mais visiblement, comme vous pouvez le voir, je me serais trompé. Voilà. Et par contre, j'ai pas de petites informations sur Vultrix, parce que là encore, toutes mes informations sur les personnages, je les tire de l'encyclopédie Shima. Or, elle ne couvre que de 2013 à 2014. Donc forcément, Vultrix étant sortie en 2015, elle ne figurait pas dans l'ouvrage. Et là aussi, comme vous pouvez le voir, le haut de sa tête a vraiment une sorte de vraie couture un peu comme un uniforme de pilote en fait. Et c'est vrai qu'elle n'est pas ouverte, elle est ouverte de nulle part, Vultrix. Alors tous les autres sont tous ouverts, endommagés dans tous les sens. Autant elle, elle est vraiment, bah, visiblement, elle a bien résisté, je suppose, aux années de congélation. Et donc elle vient avec le Ice Cutter, qui est cette arme-là. Voilà. Donc on a une sorte de pistolet un peu qui est assez rigolo, je trouve. Donc ouais, Vultrix, bonne figurine, jolie imprimée, et assez différente des trois autres, aussi bien en termes d'imprimé que de sexe, justement. Désolé pour cette petite coupure, mais ma caméra visiblement a décidé de ne plus marcher, donc c'est arrêté un peu comme ça en plein milieu, donc ce n'est pas trop grave, hein. J'ai pu entre-temps faire le petit zoom sur nos quatre personnages. Et donc maintenant que c'est fait, eh bien, je vais vous montrer tout ça un peu mieux. Et après, justement, nous allons passer directement eh bien, aux véhicules et aux autres éléments qui appartiennent à cette tribu des vautours. Donc voilà un peu les quatre personnages, à savoir Bardi, Vormont, Vroom Vroom ainsi que Vultrix. Voilà, donc j'espère que vous les aurez appréciés. Pour l'instant, je vais mettre tout ça ici, donc de côté. Je les replacerai après lorsqu'on fera la scène finale. Donc pour l'instant, on n'est pas encore là. Donc on va enchaîner directement avec eh bien, nos véhicules et autres, justement. Allez, donc pour ce faire, le mieux, c'est déjà de prendre un peu de hauteur, comme ceci, puis ensuite la plaque tournante, et enfin le premier véhicule, qui n'en est pas vraiment un, c'est plus une sorte d'accessoire plus qu'autre qu'un vraiment un véhicule à part entière. Voilà, on va centrer tout ça, c'est le
70 221, le Flinks Ultimate Phoenix, donc qui de base est un set appartenant à Flinks, hein, on l'a déjà vu dans la rétrospective des tribus de feu. Et effectivement, dans ce set, eh bien, vous avez aussi un petit quelque chose pour les vautours, à savoir un jetpack. Donc d'ailleurs, le set coûtait 19,99 pour information. Et donc vous avez un jetpack pour notre ami Voum Voum, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc rien de plus simple. Hein. Et d'ailleurs, effectivement, on va prendre Voum Voum pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Vous le mettez dessus. Donc certains pourraient se dire à quoi sert d'avoir un jetpack pour une espèce qui est déjà volante. Je suppose qu'avec le jetpack, il va beaucoup plus vite qu'avec ses ailes. Hein. Et là encore, comme on l'a vu, Voum Voum aime bien voler, donc ça a du sens. Ça a du sens. Voilà. Donc voilà pour ce petit jetpack. Rien de plus à dire. Et maintenant, justement, eh bien, on va pouvoir passer aux véhicules un peu plus importants. Et donc, on va commencer avec le 70 141, le Vardy Ice Vulture, coûtant 19,99, donc qui était un peu le modèle entrée de gamme, entre guillemets, de la seconde vague 2014. Il n'y avait pas moins cher que ça. Et d'ailleurs, c'est vrai que souvent, les véhicules des tribus aériennes ont fait office de véhicules d'entrée de gamme, que ce soit avec les corbeaux en 2013 ou encore avec les chauves-souris en 2014 vague 1. Et donc, eh bien, les vautours, eux, saisissent leur chance en 2014 vague 2. Donc 19,99 et comme vous pouvez le voir, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc un véhicule vautour volant, donc rien de plus simple, j'ai envie de dire. Vous pouvez noter donc les ailes qui sont articulées. Vous pouvez plus ou moins les déplacer donc de bas en haut et aussi un peu sur les côtés. Vous avez deux missiles, comme vous pouvez voir, plutôt, enfin, deux missiles par côté, donc à ce niveau-là, qui peuvent être éjectés comme ceci. Les jambes sont un peu articulées, donc vous pouvez un peu faire pivoter si vous le souhaitez, pas trop non plus après. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, autant les tribus de feu, elles, avaient des véhicules qui avaient deux fonctionnalités, autant les véhicules de glace, eux, ont justement deux ou plusieurs véhicules en un. Et donc c'est aussi le cas avec ce Vardy Ice Vulture, qui cache en sa base eh bien, un petit planeur. Et d'ailleurs, c'est le nom du truc, hein. Il n'y a pas de nom particulier ou ronflant, c'est juste planeur. Hein. Donc voilà à quoi ressemble le véhicule, justement, sans le planeur. D'ailleurs, vous avez peut-être noté le cristal de chi à l'avant. Et ensuite, eh bien voilà à quoi ressemble le planeur, donc toujours bien pratique pour s'échapper si ça commence à sentir un peu trop le roussi. Et donc vous pouvez ouvrir les ailes grandes comme ceci. Vous avez la position, enfin le poste de pilotage à ce niveau-là, enfin le guidon plutôt devrais-je dire. Et ma foi, c'est un véhicule fort simple. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt bien. Comme ceci. Et donc, je vais essayer de le remettre rapidement pour vous montrer comment ça rend par rapport à une figurine. En termes de taille surtout. Donc, on va peut-être prendre notre Voum Voum qui faisait bien le job, je trouve. Donc, à ce niveau-là. Voilà. Et comme ceci. Alors, par contre, il fait bien le job, mais s'il pouvait juste tenir, ce serait genre idéal, quoi. Genre tip top. Donc voilà pour notre premier véhicule, le Vardy Ice Vulture. Et le second, et aussi en fait bien le dernier véhicule pour les vautours, hein, c'était vite vu, c'est le justement 70 228, le Vultrix Sky Scavenger, coûtant à l'époque 39,99, modèle édition spéciale si je ne dis pas de bêtises, et designé par monsieur Hans Burkhard Schlommer, voilà. Et d'ailleurs qui disait qu'effectivement c'était selon lui son meilleur set pour Shima. Voilà, c'était le meilleur set qu'il a designé, c'est vrai qu'effectivement monsieur Schlommer qui a designé beaucoup de modèles dans Shima. Et c'est depuis 2013. Donc il était là vraiment pour les 3 années du thème. Et donc comme vous pouvez le voir, là on passe un peu au niveau supérieur en termes de taille par rapport au Vardy Ice Vulture, donc on a vraiment un bel avion. Et d'ailleurs je dois vous avouer que c'est un modèle Shima préféré moi aussi. J'ai vraiment beaucoup son design, ses couleurs, cette façon d'être fait. Il rend vraiment très très bien. Et donc d'ailleurs, je vais peut-être pouvoir faire la comparaison de taille tout de suite parce que justement après, on va devoir passer aux différents véhicules. Et donc justement, celui-ci a 3 véhicules en un, ce qui est assez impressionnant. Alors vous pouvez noter la petite partie à l'arrière là qui permet de faire lever, enfin qui permet de lever ou de baisser les ailes, comme ceci. Voilà.
Et vous avez aussi donc des lance-projectiles au bout des ailes. Et honnêtement, c'est à peu près tout ce qu'il y a en termes de fonctionnalité. Donc ouais, comme on peut remarquer, vraiment un véhicule qui a une bonne taille par rapport à une figurine. Et donc justement, un véhicule détachable en 3 parties. La première, c'est celle-ci, à savoir le pod bec de vautour, son petit nom. En anglais, ça donne Vulture Beak Pod. Et donc là encore, c'est un peu une sorte de cockpit détachable, comme ce qu'on avait pu voir avec les aigles à l'époque. Alors je vais peut-être essayer de juste faire la mise au point rapidement, comme ceci, afin de vous montrer au mieux. Par contre, pourquoi il ne tient pas? Peut-être un truc en dessous? Non, oui, c'est parce que la pièce en dessous est une pièce qui n'est pas vraiment une pièce toute droite. Donc vous pouvez ouvrir ça à ce niveau-là, voilà, et mettre votre figurine dedans. Pas de souci. Et ensuite, donc, vous avez la petite comparaison de taille. Et honnêtement, ça fonctionne plutôt bien. Vous avez des petits ailerons à l'arrière, forcément, et des petits canons en dessous. Et vous avez aussi, bien sûr, la bouche qui peut s'ouvrir, comme vous pouvez le voir. Et puis après, donc, la partie arrière, elle est détachable. Donc, comme ceci. Voilà. Et donc ça, c'est la petite tourelle plume. Donc ça fait aussi un petit véhicule dans ce sens. Alors par contre, il faut que je... Attendez, parce que là encore... La petite tourelle plume, donc à ce niveau-là, qui est plutôt propre, triangulaire, et surtout, justement, le concept de tourelle, vous le retrouvez à ce niveau-là. Et donc justement, ça a rapproché au fait que qui se met là-dessus, qui se met sur cette plaque qui tourne, eh bien c'est justement Vardy avec son gros canon. Donc on comprend mieux effectivement le fait qu'il a un gros canon afin de pouvoir le pivoter et toucher les ennemis qui sont eh bien, à l'arrière du véhicule ou à l'avant. Voilà. Comme ceci. Et enfin, donc, la troisième partie, eh bien, c'est la partie principale. D'ailleurs, vous pouvez un peu mieux voir, les réacteurs sont vraiment très bien faits à ce niveau-là. Et donc ça, c'est l'avant-poste L, ou l'avant-poste ailé, si vous préférez encore, avant-poste L, c'est comme ça s'appelle, le Wing Outpost. Et donc de base, vous le mettez comme ceci, et donc justement, eh bien, ça fait une sorte de petite plateforme avec les canons prêts à tirer s'il y a besoin justement d'avoir une sorte de structure un peu plus terrestre. Comme ceci. Voilà. Et là encore, c'est quand même assez impressionnant par rapport à une figurine en hauteur. Hein, quand vous avez mis ça, quand vous relevez les ailes au maximum, ça reste plutôt impressionnant. Hop là. Et donc, ça, c'était pour notre deuxième et dernier véhicule. Et maintenant, nous allons passer aux speeders. Et quand je dis aux speeders, c'est au singulier, car là encore, il n'y en a qu'un seul. Et c'est Vroom Vroom, donc, qui a l'honneur d'avoir un speeders en 2014 vague 2. Et donc forcément, qui dit 2014 vague 2 dit nouveau moule pour les speeders, donc qui ressemble à ceci, je vous le rappelle. Donc vous avez forcément une tête de vautour, hein, spécifiquement imprimée. Voilà, avec la petite partie de glace à l'arrière qui est plutôt bien faite. Là encore, il y a deux types de textures. Hein. Il y a une texture un peu lisse à l'avant et une texture un peu plus rugueuse à l'arrière. Donc vraiment, quand même assez bien réalisé. Les petites ailes, forcément, c'est un vautour. Donc c'est les mêmes ailes qu'on retrouve chez Fluminox. Et après, donc, vous avez le siège arrière, ou plutôt la position debout arrière, vu que maintenant, vous pouvez être les personnages debout comme ceci, alors qu'avant, ils étaient obligatoirement debout. Non, excusez-moi, ils étaient obligatoirement assis. J'ai un peu de mal. Et comme ceci. Voilà, donc pour ce petit speeders. Et enfin, les structures, eh bien, c'est tout simple. C'est la structure qu'il y a. Donc, alors ça, par contre, effectivement, pour préciser, c'est le 110 151, le Frozen Spikes, 14,99, et designé par monsieur Michael Van Knapp. Et donc, justement, dans le Frozen Spikes, il y a aussi une petite structure. Alors, je l'ai mis là, même si, honnêtement, la structure n'a absolument rien de vautour dans son design. C'est la tour de glace, donc, qui, en fait, eh bien, est constituée de deux éléments, celui-ci et celui-là. Et comme vous pouvez le voir, en dessous, vous avez une accroche, et au-dessus, vous avez les petits
tenon, donc c'est fait pour être emboîté, comme ceci. Donc c'est plutôt cool comme concept. Et là-dessus, eh bien, on met quoi? On va mettre le petit totem de glace. Alors par contre, ce serait bien si tu peux être fermé, toi. Voilà, donc, une sorte de petite structure rocheuse, et vous avez une rampe. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun élément qui est spécifique au vautour là-dedans. C'est pas une tête de vautour, c'est pas, voilà, il n'y a rien du tout. Par contre, c'est particulièrement violent la lumière, je trouve. Pourquoi c'est si... Ouais, bon, c'est pas très important. Comme ceci. Et enfin, vous avez les figurines. Et donc, en effet, nous avons eu le droit au 70 210 Chivardi 1499. Donc, une version figurine à construire, ou figurine d'action si vous préférez, ou figurine d'action à construire, encore mieux, pour notre ami Vardy, donc qui va ressembler à ceci. Donc, petite patte et grand cou, elle vraiment très très cassée. Alors, vous pouvez me dire c'est très bien, mais on va strictement rien. Eh bien, veuillez m'en excuser. Voilà donc un peu à quoi ça ressemble. Je vais essayer avec un peu plus en hauteur par rapport au modèle. Voilà. Et normalement, ça devrait être bon. Ouais. Et on devrait être prêt pour faire maintenant voilà, un petit tour de notre ami Chivardi, qui a donc une arme découpeuse, comme vous pouvez remarquer. Enfin, une scie circulaire à ce niveau-là. Et donc, ouais, le grand coup, hein, particulièrement visible de profil. Donc voilà, et je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur notre ami Chivardi. Après, bon, il a articulé tout à fait correctement, mais on n'est pas non plus là pour parler de ça. Par contre, après, effectivement, comme c'est la première fois qu'on voit une figurine d'action de glace dans notre rétrospective, hein, si vous regardez les vidéos dans l'ordre, vous remarquez qu'effectivement, en termes de membres, là, il n'y a pas d'armure. Donc, ils ont vraiment gardé le côté un peu très fin, très os, très cassé, avec ce côté bleu transparent, sans aucune armure, au niveau des bras et aussi au niveau des jambes. Et ça, effectivement, c'est un élément redondant qu'on va retrouver sur toutes les figurines de ce type-là pour les tribus de glace. Ok, bah écoutez, nous avons fait le tour de nos différents éléments et donc je vais installer tout ça, quitte à faire. Et honnêtement, je pense que comme je vais déjà devoir faire un montage à ce niveau-là, euh, je vais je vais couper en fait, je vais couper la vidéo, comme ça me permet de tout bien installer, sans que vous ayez à attendre derrière, et puis après on se retrouvera donc nous pour une fois que tout est installé. Voilà, donc effectivement, de base je ne l'aurais pas fait, mais comme j'ai déjà fait, je vais déjà devoir faire un montage vu que la vidéo est coupée, autant en faire un troisième, il n'y a pas de souci. Donc on se retrouve tout de suite. Et donc voilà pour notre petite image finale de cette vidéo, donc avec tout le monde réuni, donc là encore tout le monde, faut le dire vite, parce qu'effectivement autant les vautours ont eu le droit à pas mal de variations différentes pour chacune de leurs 4 figurines, bon plus 3 que 4, effectivement vu le trick ce n'est qu'une seule version, mais comme quoi effectivement par exemple Vornon a eu 5 versions, Voom Voom 4, voilà, autant c'est qu'effectivement en termes de véhicules, bah, ils en ont eu un peu que 2, donc c'est du vite vu, un Speeders pour la forme, même s'il encore, c'est vrai qu'honnêtement les Speeders à part Surfanga, il n'y a que qui en ont eu, donc c'est plutôt cool pour eux, je pense. Et bien sûr, leur figurine d'action, qui elle aussi est plutôt sympathique. Donc voilà pour nos vautours, une tribu, donc ma foi, fort sympathique. En tout cas, moi je vais vous avouer que j'aime beaucoup leur schéma de couleurs. Donc bon, certes, c'est des couleurs qu'on va retrouver un peu sur l'ensemble des tribus de glace. Toutefois, je trouve que là, ça rend particulièrement bien. On a des jolis véhicules volants qui arrivent à être différents des véhicules aigle et corbeau qu'on a pu avoir par le passé. Donc pour moi, c'est tout bénéfice. Voilà. Donc en tout cas, une bonne petite tribu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, malgré les petites coupures ici et là. Et puis pour le reste, eh bien, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, surtout j'y répondrai avec grand plaisir. Et nous, eh bien, on se retrouve très prochainement donc pour la prochaine tribu qui sera la tribu des mammouths, si je ne dis pas de bêtises. Entre-temps, nous aurons aussi une vidéo spéciale donc sur toutes les cartes Speeders, donc petite rétrospective d'un genre différent, voilà. Et puis, bah, écoutez, nous, on se quitte là-dessus et on se dit à très bientôt. Donc, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, c'est ce qui compte le plus. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.